Position. Ota. Fixe. Ota.
Attention. Marquez les pas. Revenez. Marquez les pas. Gauche. 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 Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Attention. Halte. Prenez. Allez, prenez. À gauche. Citation des pionniers passés au Paya de la République du Mali. La liberté, exprime l'unité, c'est le jour de l'Afrique. Oh, jeunesse, c'est l'heure de l'Afrique. Quelle belle espérance, notre père volonté dans la dignité. Nous suivrons ta voix, nous voulons ta voix. La bataille du souvenir, la bataille de l'avenir. Nous serons les gagnants, c'est le jour de l'Afrique. Oh, jeunesse, c'est l'heure de l'Afrique. Quelle belle espérance. Nous ferons le Mali, nous ferons l'Afrique, même s'il faut notre sang, nous irons de là-bas, même s'il faut notre sang, nous irons au pouvoir, c'est le jour de l'Afrique. Oh, jeunesse, c'est l'heure de l'Afrique, quelle belle espérance. Poème de langage par Obi Hercula Junior. Poème de langage par Obi Hercula Junior. Les Africains aux États-Unis sont les Africains qui parlent anglais. Les Africains de la Trinidad sont des Africains qui parlent anglais. Les Africains de la Jamaïque sont des Africains qui parlent anglais. Tout comme les Africains qui vivent au Ghana, tout comme les Africains qui vivent au Kenya, tout comme les Africains qui vivent au Zimbabwe. Les Africains qui parlent anglais sont toujours les Africains. Aucun doute là-dessus. Les Africains d'Haïti sont les Africains qui parlent français. Les Africains de la Martinique sont les Africains qui parlent français. Les Africains de la Guadeloupe sont les Africains qui parlent français. Tout comme les Africains qui vivent au Burkina Faso. Tout comme les Africains qui vivent en Algérie. Tout comme les Africains qui vivent au Congo. Les Africains qui parlent français sont toujours les Africains. Aucun doute là-dessus. Les Africains de Cuba sont les Africains qui parlent espagnol. Les Africains de la Colombie sont les Africains qui parlent espagnol. Les Africains de la Venezuela sont les Africains qui parlent espagnol. Tout comme les Africains qui vivent en Guinée équatoriale. Les Africains qui parlent espagnol sont toujours des Africains. Aucun doute là-dessus. Les Africains du Brésil sont des Africains qui parlent portugais. Tout comme les Africains qui vivent en Angola. Tout comme les Africains qui vivent en Mozambique. Tout comme les Africains qui vivent en Guinée-Bissau. Les Africains qui parlent portugais sont toujours des Africains. Aucun doute là-dessus. Nous sommes tous des Africains. Nous sommes tous des Africains. Nous sommes tous des Africains. Apprenez à l'expliquer. Apprenez à le célébrer. Et apprenez à le défendre. Nous aimons tous notre mère Obi Hercula Junior. J'ai beaucoup de soeurs. J'ai beaucoup de frères. J'ai beaucoup de cousins. J'ai beaucoup de tantes. J'ai beaucoup d'oncles. Mais nous avons tous la même mère. C'est la mère de ma mère. C'est la mère de mon père. C'est la mère de mes grands-parents. C'est la mère de mes arrière-grands-parents. C'est la mère de mes ancêtres. La mère dont nous parlons est la mère Afrique. La mère dont nous parlons est la mère Afrique. Nous devons défendre notre mère. Nous devons nous lever pour notre mère. Nous devons nous rassembler au nom de notre mère. Nous aimons tous notre mère. Nous aimons tous notre mère. Nous aimons tous notre mère. Tenez les deux.
Thomas Sankara, révolutionnaire et ancien président du Burkina Faso. On va se battre, mais il faut que la plus on est efficace, Traoré, un africaniste Fabrice, est-ce qu'il y a moyen de récupérer les gens? La distance. C'est la distance, c'est pas Systématique de la réussite. Il n'est plus que temps que le jeunesse soit la bataille de la France. Abdourahmane Tiani, anti-impérialiste président actuel du Niger. Que la majorité des Africains n'accepteront jamais un nouveau gouvernement de leur pays. Libéral révolutionnaire sans savoir le Niger. Au nom des Noirs et des hommes de couleur, l'indépendance de Saint-Domingue Haïti est proclamée. Rendue à notre dignité primitive, nous avons assuré nos droits. Nous jurons de ne jamais céder aucune puissance de la terre. Toussaint Louverture, leader de la révolution haïtienne. Nous ne cherchons ni à être conseillers, ni à être députés, mais à être libres comme le vent. Et cette liberté ne peut être acquise sans la participation de tous les enfants du monde. Awa Keïta, anti-impérialiste et femme. Si pour la fédération du Mali, si pour l'unité africaine, je dois donner ma vie. Je n'hésiterai pas, je ne reculerai pas. Pour Modibo Keïta, panafricaniste et premier président du Mali. Un rassemblement de tous les Maliens, sans exclusive, pour affirmer nos positions de principe et défendre notre parti. Chaque Malien, où qu'il se trouve, doit se comporter en défenseur des intérêts supérieurs du Mali. Assimi Goïta, anti-impérialiste et président actuel du Mali. L'aspiration des peuples d'un pays colonisé sont identiques. Leurs destins sont similaires et les objectifs nationaux qui constituent dans leur développement sont les mêmes. La libération de l'Afrique du joug du colonialisme. L'Afrique ne sera jamais libre et indépendante si nous partons dans les dominations étrangères. Patrice Lumumba, panafricaniste ancien premier ministre du Congo. Waouh! Oh mon Dieu! Comme j'aime la mer Afrique, comme je suis heureux du plus profond de mon être. Je sens que je ne suis pas venu en Afrique, mais je suis rentré chez moi, chez ma mère Afrique. Jean-Bertrand Aristide, ancien président socialiste d'Haïti. Vive la liberté! Comme le fonctionnaire.
et pour nous. Jean-Jacques Dessalines, leader de la révolution haïtienne. J'ai 13 ans. Je fais la classe de 6e. À l'école, chez le municipal Roumain. Je m'appelle Ouedrao Soumaya Chaïra. Je fais la classe de 6e. À l'école, lycée municipal Pénégré. J'ai 13 ans. Je m'appelle Zabré Sofiane. Je fais la classe de CM1. À l'école Malon Sangmapé. J'ai 12 ans. Je m'appelle Nikiama Mariam, je fais la classe de 6e, j'ai 12 ans, à l'école, au lycée municipal Bénégo. Je m'appelle Farma Chentis Florian, je fais la classe de 6e, j'ai 9 ans, à l'école Est-ce que le mignon n'est pas idée? Je m'appelle Soulendré Touara, je fais la classe du CM1. Je fais la classe du CM2 à l'école Foucault Sud A. Je m'appelle Farma Chentis Florian, je fais la classe du CE2. J'ai 9 ans à l'école Notre-Dame de l'Annonciation. Je m'appelle Zerbo Davia Amina, je fais la classe du CE2 à l'école Sport Plus A. J'ai 10 ans. Je m'appelle Zango Abdoulami. Je fais la classe de CM1 à l'école Win Malara. J'ai 11 ans. Je m'appelle Kinda Fauza. Je fais la classe du CM1. J'ai 13 ans. Je m'appelle Kabra Abdul Kader. Je fais l'école Nelson Mandela A. J'ai 13 ans. Je m'appelle Sabadoro Djibril. À l'école Nelson Mandela CM1C. J'ai 12 ans. Je m'appelle Yalkouri Kevin Braya. J'ai 13 ans. Je fais la classe de 6e au lycée privé Benaja. Je m'appelle Ténébéro Abipata, je fais la classe de CM2 à l'école Ouinalanga. Je m'appelle Ndiaye Rachel.
Je fais la classe de CM2 à l'école Goumé Sud. J'ai dit. Je m'appelle Mikiema Zenabo. Je fais la classe de CM2 à l'école Mine Malamda. J'ai dit. Je m'appelle Menaro. Je fais la classe de CM2. Je m'appelle Léama Azaria. Je fais la classe de 4e au complexe scolaire Monseigneur André Dumont. J'ai 14 ans. Je me nomme Bidiga Cheikh Omar. Je fais la classe de 4e B au lycée privé Benaja. J'ai 15 ans. Je m'appelle Tamsovayan Kare Dimitri. Je fais la classe de 6e à l'école lycée municipal Vénigré. J'ai 15 ans. Je m'appelle Barista Kinatou. Je fais la classe de 6e à Amalgam Zanga. J'ai 13 ans. Je m'appelle Benao Alida. Je fais la classe de 6e à le 16e de Malam Zanga. J'ai 13 ans. Je m'appelle Soudré Abdul Rachid. Je fais la classe de 5e au CEG municipal de Toulouse. J'ai 14 ans. Je fais la classe de 5e à l'école municipale Vénigré. J'ai 14 ans. Je m'appelle Kissou Safi. Je fais la classe de 5e. Je m'appelle Kawore Samira. Je fais la classe de 6e au CEG municipal de Goumé. J'ai 14 ans. Je m'appelle Sérone Rodini. Je fais la classe de 6e au CEG de Malam. J'ai 14 ans. Je m'appelle Iliburo Aïda Sara. Je fais CEG de Malam Zanga. J'ai 15 ans. Alors, je m'appelle William Messi. Je suis la cofondatrice et présidente du Centre Thomas Sankara pour les nationalités africaines qui se trouve à Sissi, Ouagadougou. Je suis également un membre cadre du Parti révolutionnaire d'études des peuples africaines. Je peux répéter ça quand je fais partie révolutionnaire d'études des peuples africaines. Donc, vous êtes dans la coalition africaine La journée de la libération africaine est une fête annuelle. C'est pas juste fête dans le sens de fêter, mais férié
annuel qui se passe à travers le continent africain et à toutes les diasporas. Alors actuellement, il y a les Ghanéens au Ghana, les Nigériens au Nigeria, les Kenyans au Kenya, les Sud-Africains en Afrique du Sud, les Jamaïcains là-bas en Jamaïque, qui sont en train de lever leur voix pour appeler pour la libération totale de tout le continent africain et aussi sa libération. Alors, c'est quelque chose qu'on a fait, c'est la 4e fois qu'on a fait ça ici au Burkina Faso. C'est le 25 mai chaque année. C'est une fête qui a été fondée premièrement par le premier président et le militant panafricaniste, vraiment un leader panafricaniste, Kwame Nkrumah, qui a fondé la journée de la libération africaine pour se battre pour la libération totale de tous les continents. Donc, pour le moment, c'est informel. Informel? Je veux savoir, est-ce que c'est consacré? Officiel. Oui. Actuellement, au Burkina Faso, ce n'est pas encore une férié officielle. On aimerait vraiment voir que ça devienne une férié officielle parce que c'est en fait une tradition à travers les gouvernements panafricains de réclamer la journée de la libération africaine. Par exemple, pendant le temps de Kwame Nkrumah, c'était une férié reconnue au Ghana et les autres leaders panafricains, Ahmed Sékou Touré, par exemple, ont reconnu la fête. Alors, c'est quelque chose, une tradition qu'on aimerait garder parce que c'est vraiment un moment de se rappeler de notre combat à l'échelle continentale et aussi mondiale. Mais quel est l'objectif de votre présence ici ce soir? Notre objectif, c'est pas juste moi, mais ici avec mes camarades qui sont là pour plusieurs raisons. Premièrement, on veut supporter le gouvernement de Ibrahim Traoré. On est là parce qu'on est fiers de l'AOS. On comprend que l'AOS actuellement c'est comme l'avant-garde de la lutte panafricaine mondiale, mais aussi en même temps une manière de réunir la journée des justices nationales avec la journée de la libération africaine qui se passe, comme j'ai dit, à travers les continents, à travers les diasporas, aussi le 25 mai chaque année. Alors, c'est comme on veut faire une mariage de ces deux activités. Alors, on est venu pour sensibiliser les gens, pour leur faire penser un peu de ce qui se passe dans l'Ouest, mais en même temps à travers les continents, même les diasporas. Si vous avez vu, on avait les drapeaux d'Haïti. C'est un pays diasporique qui est en combat actuellement, combat fort. Alors c'est pour représenter que l'AOS, en fait, on est solidaire avec les Africains partout dans le monde. Le continent de la diaspora, nous sommes on se bat pour une États-Unis d'Afrique unifiée. Merci. Quelqu'un a une question? Merci. Le nom là, fallait. So, Monsieur Bal, it's okay. Can we go? Eh bien, toujours devant la salle de conférence de Madame Lévy pour venir de faire la découverte. Parce qu'il y a un autre qui les rapidement nous expliquer quel est leur combat pour la liberté. Et je suis également une membre par la cheminée africaine. Et l'unification totale de l'Afrique à travers le monde. Et c'est plus là une technologie et programme de formation politique et économique pour les enfants. En fait, ils sont ensemble et pour les enfants et aussi les grandes personnes. Alors, on se prend comment on pourrait faire de formation parce que Sankara est une petite militaire sans formation et criminelle. Alors, on comprend que c'est vraiment vérifié. On prend des États-Unis d'abord. Quand on voit aujourd'hui l'Union africaine, on voit qu'on est vraiment un pays fédéré avec un gouvernement simplifié. Il faut qu'on ait une citoyenneté qui est bien éduquée, bien organisée. On ne se bat pour ça. Et aussi, on a une vision de l'éducation qui est pour les femmes, pas les
comment ça se passe et qui est trop de choses. Alors, dans cette même logique, si les peuples demandent une prolongation qui dépasse les 3 ans, nous sommes avec le voix populaire par rapport aux intérêts que les peuples défendent. Alors, si les peuples sont en train d'élever les voix pour dire qu'il faut prolonger ça, nous sommes d'accord. Mais à la fin du jour, ils soutiennent Ibrahim Traoré parce qu'il est vraiment quelqu'un qui prend la décision basée sur les bases politiques. Merci à vous. Voilà, bien avant. Alors, cette année, pour la journée de la libération africaine, on a décidé de reconnaître 3 régions. Ce n'est pas juste l'Arest, mais on a choisi l'Arest, Congo et l'Haïti. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, l'Arest, c'est actuellement le centre du panafricanisme mondial. Alors, si l'Arest est le centre du panafricanisme mondial, il faut que l'Arest soit connecté vraiment dans une manière sérieuse avec les luttes qui sont en train de se mêler dans des pays africains et dans la diaspora qui sont super exploités. Alors, par exemple, le RDC, on a Congo et Haïti. Congo, RDC, est le pays le plus riche de ressources sur la planète Terre. Mais en même temps, c'est vraiment déstabilisé. De la même manière que les terroristes attaquent les gens ici au Sahel avec le soutien du système international, c'est la même manière que l'Est du Congo est ciblé et attaqué, agressé par des structures comme M23 qui est en train de faire des menaces à cette région du Congo qui a tellement tant de richesses. Haïti, on voit les mêmes réalités. C'est un pays de la diaspora, c'est vrai que ça ne se fait pas physiquement en Afrique. Mais on dit que c'est le représentant de l'Afrique dans le Caraïbes, ça c'est Haïti. Un public qui ont toujours gardé leur fierté dans leur héritage africain, mais dans la même manière qu'ils sont menacés, agressés par les soi-disant terroristes. Eux, ils sont menacés, attaqués par les soi-disant gangs illégales. Mais en fait, les armes que les gangs utilisent sont importées et amenées depuis les États-Unis. Alors on voit ce même système actuellement où l'Occident en fait est en train de prendre un petit secteur des Africains pour se mettre contre les autres, déstabiliser les choses. Alors on veut vraiment faire cette connexion parce qu'à la fin du jour, le succès de l'AOS sera en mesure de notre capacité de réussir dans la construction des États-Unis d'Afrique. Et les États-Unis d'Afrique vont accueillir tous les Africains qui sont dans la diaspora qui veulent venir. Alors on comprend, on a lancé quelque chose ici. Il faut qu'on pousse pour faire des connexions, pour agrandir ça, jusqu'on arrive à cet États-Unis d'Afrique. Jusqu'à ce qu'on arrive à 7 États-Unis d'Afrique, je pense bien le souhait de tout le monde. Les États-Unis d'Afrique, que tous les Africains puissent bénéficier des richesses de notre continent. Alors, merci. Est-ce que j'ai des questions? L'année passée, une projection, c'était du côté du mémorial. L'année passée, puis le dernier jour, c'était le concert avec le concert. Oui, mais aussi le concert aussi. C'est toujours à l'essence Morel. Non, mais avant ça, il y a une activité. Comme c'est qu'on a fait ensemble.